Hey, what's up guys? Épisode 42 Yellow Sea Podcast. Je suis Rinaldo, je suis accompagné de Alexis Tacos dans ce prochain épisode et on va répondre à une question fondamentale québécoise. Pourquoi le succès est mal vu au Québec? On vous répond à cette question-là durant le podcast. On est rentré dans la culture, on est allé dans l'histoire aussi, mais selon vous, pourquoi? Et entre autres, pour tous ceux qui ne nous suivent pas encore sur YouTube, je vous invite à vous abonner au YouTube. Suivez-nous sur Instagram. Allez downloader notre Patreon. Allez sur Spotify. On est disponible sur toutes les chaînes et on vous attend. Répondez à cette question. Pourquoi le succès est mal vu au Québec? Épisode 42. On se voit. Trop excité. What up? What up? What's up? Ça va? What's up, guys? Épisode 42. Qui est 42? Je sais pas, t'as dit tantôt. Jackie Robinson. Jack, C'est ça qui me vient à l'esprit. Jackie Robinson, si vous ne savez pas c'est quoi, c'était le premier batteur au baseball noir à faire des records, là, vraiment. Puis non seulement était le premier, ben c'est ça, il a brisé la glace pour une culture au complet. Damn. Et on est rendu là maintenant qu'il joue au hockey. En plus, c'est ça, là. C'est rendu au hockey, Jusqu'à là, là. ça s'est rendu, là. Ouais, exactement. Là, ça commence là. Puis, une autre chose, on va donner un shout-out à Rosemont. Rosemont Pastis, on a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Mais pour ceux qui étaient là au début, dans les premiers épisodes, quand on faisait toutes les choses mal, ben on faisait la dégustation d'alcool. Puis c'est là devient l'histoire aussi pourquoi Rosemont est venu s'associer avec nous, tu te souviens? Ouais. Tandis que là, on a pris une pause d'alcool. Là, c'est vrai, on boit tout le temps. La pandémie. Là, on va continuer avec nos habitudes. On va présenter le produit québécois. Aujourd'hui, on boit du pastis. Dis-le bien, moi je l'ai mal dit. Pastis. Pastis. Aujourd'hui, on va boire du pastis. Elle est très froide. C'est une bouteille de... laissez-moi vous donner la composition ici. Pastis, 50% d'alcool. Damn. Petite production en plus. Fait que c'est très exclusif, ça. Si vous avez la chance de le goûter, et si vous voulez essayer quelque chose de nouveau, complètement nouveau, différent, essayez-le au moins une fois. Je viens de comprendre pourquoi tu as dit, on va mettre un peu d'eau. Moi, je ne mets pas d'eau dans mon alcool. Là. Puis comme t'inquiète. T'as compris. Mais là, tu m'as dit 50%. Là, exactement. Je viens de comprendre pourquoi on va mettre de l'eau à Mais l'intérieur. tu vois, ça aussi, c'est la recette qu'on est allé à la distillerie. Nice. Le premier qu'ils ont emporté, c'est exactement ça. Il nous a dit le pastis avec de l'eau, de la glace, ça, c'est qu'est-ce qu'ils boivent en France. Cool. Puis pendant que tu joues la pétanque. Ah ouais? Ouais, c'est exactement ça. C'était la La game. prochaine fois, on va se filmer en train de boire et jouer à la pétanque. Avec Lilian. Shout out. Shout out. Ça a été micro-distillé et embouteillé à Montréal. Nice. Par, on a la signature officielle Liliane. Wow. OFM. Ça, sa signature, tu savais quand je dis que ça ressemblait à un pont? C'est quoi? Sa signature. J'aurais dû demander si c'était un pont vrai, ou pas. ouais, c'est tellement vrai. Puis au prochain meeting, je vais demander si c'était un pont ou pas. Là. Mais regarde, vous allez voir, ça sent. Regardez les ingrédients, juste pour vous donner une idée à quoi ça sent, parce que ça a quand même une odeur très prononcée. Alcool, caramel, sirop d'érable, anis vert, Damn. anis étoilé, fenouil et racines de réglisse. OK, t'as le goût fort, là. Ouais. Avec les réglisses et tout, là. Dans le fond, en d'autres mots, cette recette-là, c'est de la réglisse noire à peu près. D'aguardiente. Mais ça fait penser aussi à l'alcool libanais, là. Quand tu vas chez l'ordia, là, ils te mettent de quoi, mais il faut que tu mettes de l'eau aussi. Ah, attends, tu veux. Mais je viens de comprendre le mix, là. On commence avec ça. OK. Ça sent jusqu'ici, bro. Et nous, étant qui on est, ben, on va le mélanger avec un Montélier. Ouais. Un peu pétillant. Ouais. Donner un peu des pétillants. Les autres ont dit avec de l'eau. Mais je sais pas, on dirait qu'avec de l'eau, ça serait... J'ai jamais goûté. Yeah, je vais être le premier à goûter avec... On va le mixer. Oh, t'en mets autant? Quand même. Ah ouais? Ouais. Moi, je veux que ça frappe la soirée. Ben, si tu veux, je mange. Non. Moitié canette chaque. Cheers. Cheers. Pastis. Rosemont. Ah, c'est très bon. C'est bon. Tu t'aimes ça? Ah, j'aime ça. Ok, bon. Oh. Bon, on a... Je suis quand même surpris. Je pensais que ça allait frapper plus fort. Il est parfait comme ça. Non, je trouve que... Exactement. Moi, je m'attendais pas à ça. Le goût, il est vraiment différent quand tu l'amènes, mais quand tu le bois puis tu es vraiment en train de podcast, tu sens, c'est un bon petit drink rafraîchissant. Non, il est très bon. Respect. Bon. Bon. Si on clappe, si on va éditer. Bon, ils vont comprendre.
Ouais. Le sujet du jour. Le Ouais. sujet du jour de la semaine, dans le fond. Un article qui est sorti à Les Affaires de Nicolas Duvernois. Nicolas Duvernois, c'est un entrepreneur qui... c'est lui qui a sorti l'alcool pur, Le pur vodka. vodka. Également Roméo et Juliette. L'entrepreneur avec une grande histoire vraiment de comment il s'est rendu à là, puis il a passé la mob dans les hôpitaux la nuit. Ouais. We can all do it. Ça, c'est la leçon. Ça, c'est la morale. Il y avait un but, il l'a fait, puis maintenant, regardez. C'est une personne avec de l'influence dans le monde de business du Québec. Puis en plus, tu m'avais partagé l'article en plus qui est fort intéressant. Donc, il part vraiment du début, puis il va jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Donc, il donne son opinion à la fin, comme on dit. Le Faut aller sujet, à c'est la quoi? fin. Le succès, c'est quoi? Boom. Est-ce Ok. que le succès, Pourquoi le succès est mal vu au Québec? au Québec spécifique, là. Puis, je pense que tout le monde est en accord sur ça parce que juste à voir les commentaires. Mais moi, étant québécois, je peux répondre. Toi, je sais pas. Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Tu sais, je pense qu'on Tu vas donner ton opinion externe comme non-québécois, non? Non, moi, je suis québécois. T'es québécois aussi? Je suis québécois. Comment t'es québécois? Bon, ça en reparlera le 24. Moi, je m'en casse. Donc, vas-y. Mais sinon, tu sais, moi, toi, t'as-tu déjà senti du monde qui est vraiment comme, tu sais, dans le métro? Moi, je pense que j'ai grandi avec une mauvaise interprétation du succès. Comme à quel point tu as le droit de savourer, tu vois. Donc, moi, je pense que j'ai grandi un peu avec ce... C'est quoi encore le titre que tu as dit? Le quoi? Le titre succès, c'était quoi? Pourquoi le succès est mal vu au Ouais, Québec? mal vu, excuse-moi, j'ai un blanc rapidement. Non, c'est ça, moi j'ai grandi avec le fait que c'était pas mal vu à 100%, mais il fallait pas s'en vanter. Tu vois, you have to be quiet, you know? Exactement, puis tu sais, c'est comme, regarde, moi j'ai genre même une anecdote que je pourrais faire par rapport à ça, mais moi, si on va dans les médias sociaux, on dirait quelqu'un qui fait toutes les bonnes choses dans la voiture, puis ci, puis ça. En tout cas, chacun a sa façon de définir c'est quoi du succès. Ouais, ça aussi, hein? Donc, bon point. Moi aussi, tu sais, je pense que j'ai réussi à définir mon succès à moi, malgré que j'ai pas certaines choses, admettons, qui peuvent être proclamées dans les médias sociaux actuellement. Mais j'ai du succès sur quelque chose que je suis fier, puis je pense que c'est juste avoir la liberté de faire exactement ce qu'on veut. Ouais. Ça, je pense que c'est une forme de succès. Yo, J'encourage tout le monde à aller chercher. un jour, on fait le pod à 1 heure, l'autre jour, on fait le pod à 7 heures, l'autre fois, on fait à 3 heures. Et on C'est fait des comme pods, là. exactement. On se promène. On fait des meetings hier, à quelle heure? Ouais. T'es quelle heure hier quand on a fait le C'était meeting? entre... 2 heures, je pense? Ouais, Comme 2 heures, t'as fait un meeting chez des séries, c'était nice. c'est nice, ça. Donc, toi, c'est la liberté, tu vois. Exactement. Mais toi, t'as pas donné ton opinion, est-ce que c'est mauvais ou pas? Là? Gars, encore, là, ça revient vraiment. Moi, je viens à comprendre ce sujet-là. Pourquoi les Québécois voient le succès mal à cause de la culture québécoise. Et Comment? quand je dis que québécoise, c'est pas juste... C'est tout le monde, nous incluant. Là. On est tous au Québec. On comprend la culture québécoise. On est assimilé à la culture québécoise. On s'est adapté. Fait que la culture québécoise, ça peut être tout, mais c'est la façon de penser que je trouve que... Où est-ce qu'on voit du monde comme... Tu veux pas trop t'en vanter parce que t'es mal vu. Mais Reste- pourquoi? Ben, explique, c'est quoi que tu vois dans la culture? Moi, je suis curieux de savoir. Là, tu parles de culture, donc c'est quelque Regarde. chose de fort, là. Je vais le donner d'une façon que un client, moi, là, que j'ai beaucoup de respect, un Québécois, lui, c'est un VP à RBC. Nice. Puis, lui, il m'a donné sa vision de pourquoi le Québec voit mal. OK, t'as déjà ce ouais. genre de sujet d'ici. On a déjà discuté ce sujet-là nice. avec quelqu'un, vraiment un Québécois, homme d'affaires d'ici. Lui, il me dit, le problème avec la culture québécoise, c'est que tout est petit. Je vous donne un exemple. Toi, t'es petit? Ouais, je vous donne un exemple. Puis quand tu vois les choses tout le temps petites, ben c'est sûr que quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de grand, tu le prends mal. Je vous donne un exemple qu'on est tous familiers, tout le monde qui écoute, tout le monde qui est québécois. J'ai des coins de tête, c'est drôle. Ouais, non, exactement. Regarde, tout le monde qui est québécois, qui écoute ça, on a tous utilisé l'expression suivante. Hey, tu peux venir ici pour deux petites minutes. Tu me donnes, genre, on prend-tu une petite marche? Ah, je peux-tu avoir une petite gorgée? Ça, c'est quelque chose de très québécois, de tout le temps. Hey, un petit. OK. Puis lui, mon client, il me disait ça. Je suis comme, c'est ça le problème ici tellement au vrai, en Québec, plus. c'est que dans notre langage, la manière qu'on communique, on est tout le temps en train de faire référence à des petites choses. Pourquoi on ne peut pas voir la grande chose? Pourquoi on ne veut pas voir la... Hey, viens-t'en ici pour un grand 2 minutes. C'est sûr que ça se dit pas, mais c'est... Ça dure jamais 2 minutes, en plus. Exactement. Viens ici 15 minutes. Fait que Ah, c'est quoi un 2 minutes normal et un Ouais. petit 2 minutes? Ouais. Tu sais,
Fait que ça, Pourquoi dire le mot de petit juste pour pas déranger, genre, exactement, pour pas te déranger. Ah, je m'excuse. Tu sais, ça, c'est vraiment des trucs culturels du Canada. Les Canadiens s'excusent tout le temps. Tu vois, ça c'est vrai. En passant, quand je vois les memes sur Internet, j'en check en passant. Puis aux États-Unis, ils font toujours la blague que les Canadiens sont toujours like sorry. Ah, sorry. C'est du monde gentil. Ouais, trop gentil là, tu Fait vois. que si les Canadiens sont Tim Hortons est trop gentil. Mais tu vois, si on va vraiment peut-être nationalement, si le Canada, dans un pays, est gentil, puis le Québec est fait tout petit parce que... Mais tu as aussi la comparaison, exemple, tu as le American Dream, mais on parle pas du American Canadian Dream. Ou tu vois, en plus, le American Dream... Mais check, en plus, il dit American Dream, ça a toujours fait référence aux États-Unis, mais le Canada est autant dans les Amériques que les États-Unis, tu vois. Mais on a toujours affilié ça aux États-Unis. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il parlait que quand tu venais en bateau, tu vois la statue de la liberté, puis là, c'était comme l'effet comme... Ça, la liberté. Tu vois? Mais juste le fait de dire de American Dream, puis l'associer seulement aux États-Unis, ça prouve déjà que le Québec a fait, le Canada a fait comme succès. Non, pas pour nous, tu vois. Laisse-nous tranquilles, là, dans le temps, là, dans nos fermes, je sais pas, là, tu vois. Mais admettons, dans l'histoire de qu'est-ce qu'ils disent, c'est que cette mentalité-là est souvent liée avec le pouvoir de l'Église, le pouvoir que l'Église avait au Québec dans les années 40, 50, 60, où est-ce qu'après la guerre, où est-ce que l'Église dominait tout le temps, disait à tout le monde quoi faire, comment faire, aller voir le curé. Fait que c'était vraiment... Le monde doit se dire, get, il faut un podcast d'histoire, là. Mais il faut gars, savoir, là. Il faut savoir. Parce que vous allez comprendre pourquoi c'est mal vu. Mais tu as déjà, là, tu parles du clergé, la période noire, tout ça. Oui, exactement. Mais si tu vas aussi un peu dans les mêmes périodes, tu vois, tu avais aussi le fait que tu avais les Canadiens anglais. Tu vois? OK. Canadiens anglais, c'était eux qui onaient business, non? C'est vrai. C'est if you talk business, you talk English. Tu vois, et c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment comme mal perçu, tu vois. Un Québécois ne peut pas être en affaires. Parce qu'il ne parle pas, anglais. Pas la langue dominante. Et si les gens comme haut classés ou les cadres devaient être anglais, tu vois, je veux dire. Ouais. Puis là, je disais le livre de Hydro-Québec, si je ne me trompe pas. Puis j'ai oublié le nom de la personne qui était je pense que c'était le parcours d'un des présidents, mais lui, il parlait que lui, une de ses tâches qu'il a pris à cœur, c'était de faire des books au Grand Nord en français, tu vois, je veux dire. C'est-à-dire que même la construction était faite en anglais au Québec. Okay, ouais, fait que lui s'est donné comme objectif d'écrire les lois, les règlements, de comment ça va se passer en français. Et lui, c'était comme un grand défi de les faire approuver pour dire comme, yo, en passant, tous les ouvriers, en ce moment, c'est des Québécois. La haute bourgeoisie, les ingénieurs, tout ça, c'est des Anglais. Donc, tout est écrit en anglais. Mais lui, il disait, mais pourquoi si les employés qu'on a, les travailleurs, c'est les Québécois? Mais c'est un bon point, lui, c'est mis comme... Mais juste pour, comme, mais c'est un bon point, parenthèse, c'est ça. C'est le business, ça a toujours été mal vu. Mais moi, je pense, tellement j'ai compris, le business était mal vu parce que c'était approprié aux Blancs. Aux Blancs anglais. Puis les Québécois étant comme... Puis les Québécois, c'est genre les petits fermiers, genre, tu vois. La classe ouvrière, fait les Anglais, c'est le patronal. Puis imagine-toi être Québécois à ce moment-là, puis être super comme entrepreneur, mais pas vouloir se montrer pour éviter de se faire pointer du doigt par les autres Québécois. Fait que tu vois la masse être ouvrière, fait qu'il y en a un qui va percer, mais il est obligé de dire soit je laisse ma racine québécoise ou soit je deviens anglais. Ou soit je parle anglais. Exact. Puis ça a beaucoup de sens. Je suis d'accord avec ça parce que je pense qu'on le voit aussi quand même aujourd'hui. À Montréal, il va y avoir beaucoup de références de les riches, ça va être vraiment sur les anglophones de Montréal. Le Vieux-Port, tu vois, quand tu vois, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis il y a au moins 5-6 ans que les Québécois n'étaient pas contents de se faire servir en anglais au centre-ville. Ouais. Dans les magasins, genre. Ouais, exactement. Encore là, parce qu'ils veulent que tout le monde obéisse. Genre, non, tu peux pas avoir quelque chose de plus que moi. Moi, je suis dans mon territoire où est-ce qu'on parle français, puis il faut que ça soit là. Mais si je me sens comme quelqu'un anglophone qui vient ici m'intimider parce que tu as un autre dialecte autre que le mien qui est plus limité dans la... Tu as les grosses universités comme McGill, tu vois. OK. Fait l'autre chose aussi, tu avais Joe Molson. Molson, là, anglais, tu vois. C'était les Canadiens anglais. Puis les Québécois, ils n'étaient pas contents de voir Molson des fois, tu vois. Parce que justement, il faisait du bruit, lui, tu vois. Mais il était un entrepreneur, bien placé, mais anglais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, la raison pourquoi peut-être on vient à ce qu'on vient de discuter, c'est que c'est culturel.
c'est historique. Mais aussi, il y a un chiffre qu'il faut commencer à faire. Puis c'est ça l'affaire. Tu sais, quand tu vois sur Facebook ou sur Instagram, quelqu'un qui a vraiment une belle voiture, une grande maison, whatever, qui vit la vie, là, qui se pète la face tout le temps, whatever, mais tu vois, ça fonctionne bien. Il va y avoir du monde qui va avoir tendance à hate. Pourquoi? Parce que, hey, mais pourquoi tu fais ça? Genre, keep your mouth shut, reste sur ta ligne, sur ta voie avec nous. Fais attention de ne pas trop poser, t'as le mauvais œil. T'auras le mauvais œil. Ouais. Tu sais, ouais, exactement. Tu sais, une référence que moi, genre, j'utilise des fois que juste pour essayer qu'on décrire ça parce que il y a du monde qui te disent comme, il faut que tu restes tranquille, tu sais, fais ci, fais ça. Mais tu sais, il y a eu l'American Dream, comme tu as dit, mais il commence à avoir le Canadian Dream aussi. Ouais. Le rêve canadien où est-ce qu'on peut faire la même chose que les States, mais avec, admettons, la santé inclus. Ouais. Ça, c'est la référence canadienne. On a quelque chose de plus ici. Puis, en passant aussi, parenthèse, il y avait un article que j'avais lu qui parlait du nombre de millionnaires aux États-Unis comparativement au Canada. C'est pas comparable. Là. Je pense qu'au Canada, peut-être 1000, 2000, quelque chose comme ça. C'était même pas comparable. Pourquoi? Parce que peut-être c'est ça, peut-être le fait d'être Québécois, Canadien, on est comme bien, tu vois. On veut pas. Comme tu as dit, c'est culturel, peut-être c'était mal vu. Moi, quand je pense, ton père est fermier, toi, tu es fermier, mais si tu veux percer, il faut que tu négliges la culture québécoise pour embarquer dans une culture anglaise. Comment ta famille te perçoit? Hey, regarde le petit anglais. Tu sais, exactement. Regarde le petit bourgeois. Hey, regarde le monsieur, il devient fancy, là. Mais tu sais, moi. T'as pas la chanson, là, Ouais, je pense que je sais. Mon arrière-grand-père, tu vois? Exactement. Il dit, ils ont vendu ses terres pour aller. Tu vois, la chanson dit, là, tu vois, comme, check, ils vendent ses terres, puis s'en vont en ville, là, tu vois, je veux dire, faire des affaires. Tu vois? Exactement, tu quittes le petit Québec, tu sais, c'est comme tu t'en vas dans le grand Québec, Montréal. Tu sais. Ouais, avec les Anglais, tu vois, hein, donc. Ouais, ben, c'est exactement ça, comme, tu sais, moi, une référence que je vois que des fois, du monde me reprochait. Puis il y a une histoire même derrière pourquoi je m'introduis de cette façon. Mais mettons comment je m'introduis comme étant un marketeur, puis je sais que je fais quelque chose de bien. Il y a du monde qui va dire que t'es cocky, t'es arrogant parce que t'es comme ça, tu dis ça comme ça. Ouais. Je donne un exemple. Fait que, imagine, tu vas voir un avocat. Tu as besoin d'un avocat, puis l'avocat, il dit, moi, je suis le meilleur dans ça. Moi, je veux dire, il est trop coquille. Je prends un autre. T'es trop coquille? Non, mais c'est exactement. Moi, je veux dire, ah ouais, prouve-moi-le. Là. Tu vois, je veux dire? Fait exactement. Un avocat qui dit, moi, je suis le meilleur dans ça. Tu te sens bien parce qu'il est confiant puis qu'il peut remporter parce que toi, tu vas miser sur ça, sur lui qui va te défendre. Ouais, moi, je veux le meilleur pour me défendre. C'est vrai. C'est ça que tu t'attends. Pareillement, un docteur, un avocat. Tu veux que ça soit le meilleur qui soit sur toi en train de travailler. Fait que moi, quand je me suis décrit comme yo, je suis le meilleur dans ça, là, le monde dit comme hey, reste dans ta ligne. Ouais. Et... Pourquoi? Tu veux le meilleur avocat, mais tu veux qu'admettons ton dude marketer qui soit juste correct parce que tu te sens mal à l'aise à la façon qu'il s'introduit. Ouais. Puis, je sais, c'est dommage que j'ai pas assez de connaissances, mais on dirait qu'on a toujours été un pays, mais je parle du Canada. Le Canada. On a toujours été un pays qui aide énormément. Ouais. Tu vois? Quand il y a des catastrophes, on va aider rapidement. Tu vois? Tandis que moi, je vois comme les Américains, c'est plus des opportunistes. Tu vois? Quand on parle des guerres, les guerres, la première, deuxième, ils ont été opportunistes. Ils ont vendu des armes des deux bords. Ils ont été sur... Tu vois? Ils sont concentrés à produire des armes. Ils ont vendu ça à l'ennemi. Puis, à un moment donné, les Américains se faisaient tirer par leurs propres armes, tu vois. Ils allaient vendre ça, les uniformes. Le data knowledge de Microsoft était vendu aux Allemands. Donc, tu vois qu'eux, ils ont toujours... Et les Canadiens, c'est plus comme genre, peut-être comme on va les aider, on va voir comment on peut venir aider, vous voulez combien d'hommes, tu vois. Je trouve qu'au Canada, c'est plus cet aspect-là, tu vois, de comment on va aider. Le succès, non, c'est dangereux. C'est pas pour nous, genre. Socialiste, c'est comme en ce moment, il y a beaucoup. Ouais. Toi, tu serais plus socialiste. Regarde, est-ce que tu es plus socialiste ou capitaliste? Non, moi, je suis entre les deux. Là. Il n'y a pas un blanc, un noir, tu vois. Mais oui, OK. Mais est-ce que tu verrais plus vers une certaine c'est sûr que démocratie? C'est sûr que j'ai vécu, je vis dans le capitalisme, tu vois. Le socialisme, ça va sûrement être une image que je vais me créer par rapport à ce que j'ai lu, mais pas nécessairement ce qui se passe réellement derrière du socialisme. C'est une perception que j'ai, donc je ne peux pas dire je préfère avoir ça, je ne l'ai jamais vécu. Non, le capitalisme, c'est sûr qu'il y a des bonnes choses, tu vois. Et je trouve que c'est un lieu compétitif que je trouve très, très fort intéressant, le capitalisme, parce que tu as cette petite liberté-là de
partir en affaires, tu vois, et de pouvoir exceller dans tes C'est affaires. ça, tu sais, vraiment le rêve américain, le fait que tu peux partir une business et Maintenant, réussir très bien. l'objectif maintenant, c'est dans 5 ans, on dit, OK, à tous les entrepreneurs, là, l'objectif maintenant, c'est que les gens ils commencent à dire the Canadian Dream. the Canadian Dream. Le Puis ils vont rêve dire, shit, québécois. il y a tellement de millionnaires au Canada, il faut qu'on aille là-bas. Là, ici, on a le bois, OK? Le bois coûte cher. On a du bois. On a l'eau. On a de l'eau. Oh, l'eau. Déjà là, on est good, OK? Donc, partons des business, là. Tu vois? Faisons en sorte que Il y a des ressources, il y a des ressources. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de barrières que le gouvernement Mais je pense nous aussi donne. qu'on est très comme... on est un peuple très comme uni, veut pas. Tu vois, Ça, je veux oui. dire? Et le fait quand tu es uni, tu veux partager, ils t'en gardent, t'as des fois moins, tu donnes plus, tu vois, je veux dire? Ouais, ben c'est exactement ça le modèle canadien. Comme tu sais que les Américains, là, eux, pour poursuivre leurs frères, c'est rapide, là, les trucs de cours, là, je te poursuis, de l'argent, bang, bang, bang. Est-ce que c'est le réel succès? Tu vois? Ouais, mais là, c'est comme tes valeurs, puis l'argent Ouais. vient impliquer dans des choses que Check, tu viens de parler d'un sujet, valeur et argent. Comment toi, t'as perçu l'argent au début, avant d'être entrepreneur? Est-ce que t'as toujours vu l'argent comme quelque chose de positif ou Ouais. quelque chose de négatif en disant comme fais attention, l'argent peut te rendre dépendant ou tu sais dans la Bible il dit cours pas après l'argent puis tu vois tu parlais du clergé tantôt. Des fois on dit que dans la Bible on veut pas que les gens soient riches parce que l'argent c'est mauvais, tu vois. Moi des fois je pense que c'est une mauvaise éducation mais toi c'est Ben, quoi regarde, ton exactement, tu sais, comme c'est une mauvaise éducation, mais je pense Mais que avant de ça comprendre, rapporte- tu voyais ça comment? avant de comprendre, ben, j'ai jamais vu mal, ça, c'est sûr, certain. Moi, je sais que c'est juste que le plus que tu en as, le plus tu peux avoir les choses que tu veux. OK. Fait que c'est comme ça que je le percevais. Fait Mais toi que tu es né aux États-Unis. Tu as grandi là-bas. j'ai grandi là-bas. Mais tu vois, j'ai grandi là-bas, Tu mais étais imprégné du American Dream. pas nécessairement. Parce qu'avant que j'arrive là, j'étais déjà même Canadien. Fait que je suis arrivé là, Canadien. Après, américanisé ici quand je suis revenu. Fait que là, tu sais, j'étais rendu à un mindset où est-ce que tu peux voir, comparer les pour et les contre. Puis, pour des raisons, tu sais, je pense que j'aimerais mieux continuer à vivre ici que là-bas. Ouais. Mais ça ne change pas que je veux quand même atteindre les mêmes objectifs, avoir toute cette liberté-là, puis la liberté financière. C'est quelque chose que je pense qu'on veut tous. C'est un terme que j'essaie d'utiliser très peu parce que je trouve que j'ai juste overrated comme terme. Tout le monde veut la liberté financière. On le sait tous. On le sait tous. Dis-moi un humain qui ne voudrait pas avoir des ressources illimitées pour pouvoir se procurer des choses. On le sait tous. Passe à quelque chose d'autre. Comme, qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu veux de plus de ça? Ouais. Tu vois, dans la Bible, je pense, si je ne me trompe pas, là, ça dit c'est plus facile à un dromadaire de passer dans le trou d'une aiguille qu'un de riche d'aller au paradis. OK? Et. Parce que tu vas devoir brûler du monde Attends, pour te rendre non. riche. On arrête ça là, OK? On arrête le côte. OK. Et moi, OK. en ayant grandi comme ma mère et moi, et mes frères, on allait à l'église, ça m'a toujours fait comme un petit comme pourquoi? Pourquoi un riche est mauvais, tu vois? Et en plus, à la maison, on n'avait pas des fous problèmes, il y avait des problèmes, tu vois. Ouais. C'était des genres, ma mère regarde mon père et dit, OK, qui paye le loyer, qui paye la bouffe? Comme, on s'échange de responsabilités. Toi, tu payes ça. Moi, je voyais qu'il y avait un problème. Parce que je dis, pourquoi? Il doit y avoir une discussion pour savoir qui paye quoi. Juste payer les. Tu vois, je veux dire? Ouais, paye l'ensemble. So, en même temps, j'avais la personne de chez moi qui dit, on peut pas avoir tout ce qu'on veut parce qu'on était limité. Tu vois? Donc, j'étais comme, mes parents se limitaient, tu vois. Ils ont Tu pas vois, acheté. ça se peut que ça soit culturellement latino aussi, là. Moi, je l'ai vécu chez moi, tu vois. Moi, Je l'ai vu un peu ailleurs, mais je peux pas dire que c'est 100. Mais Mais oublie tu sais, pas moi que, aussi, ma oublie pas que mère, l'Amérique centrale, c'était conquis par les Espagnols. Donc, encore une fois, tu as les gens qui sont assimilés par les Espagnols. C'est considéré comme les forts qui sont venus massacrer les petits Mayas, tu vois. Ouais. Donc, nous, on est comme un petit peuple, comme on nous a battus, tu vois. Tu vois, je veux dire, puis on a peur de sortir le chest. Non, mais donc, j'avais ce débat-là en disant, comme, moi, quand j'étais jeune, je me disais, à quel point l'argent peut être mauvais. Parce que chez nous, j'en aurais eu besoin. Tu vois, je veux dire, moi, j'aurais voulu donner 100 000, 200 000 à mes parents pour qu'ils arrêtent de se poser des questions, qui paye quoi. Puis ce mois-ci, on se prive de ça parce qu'on va aller chercher ça. Puis on a 4 enfants. Il faut que les 3 garçons jouent au foot parce qu'ils vont devenir des Ronaldo. Là. Tu vois, je veux dire? Donc, il arrive un point où moi, je voyais des chicanes à cause de l'argent. Tu vois, je veux dire? Mais après ça, on me disait, genre, l'argent, c'est mal. Faut pas la. Moi, j'étais comme, mais j'en ai besoin. On en a besoin, là, comme yo. Tu vois, je veux dire? Et quand j'ai grandi, j'ai compris qu'il y avait une mauvaise éducation derrière l'argent. Tu vois? Ça, oui, ça, c'est un gros. Ça, c'est une polémique qu'il y a dans notre système d'éducation. Ouais. Personne t'apprend à faire de l'argent ou comment gérer l'argent. Oui, comme tu parles d'indépendance financière, on parle d'entrepreneuriat,
on parle des options. Donc, quand je commence à réaliser, quand ils disent cours pas après l'argent, tu sais, je commence à comprendre un peu pourquoi la Bible donne ce conseil. Tu vois, il y a du monde, comme tu vois, certains Américains, ils vont prêts à genre crosser, voler leur famille pour justement avoir plus, tu vois. Mhm. Parce que plus, c'est jamais assez. Tu as du monde qui ont comme 90 ans, multimilliardaires, et ils travaillent, ils te demandent pourquoi je travaille, ils disent parce que j'en veux plus. Et ils Ouais. profitent jamais, tu vois. Ouais, Mais je ne vais ça, pas les c'est... juger. Chacun fait ses manière, mais j'ai quand même compris que si tu cours après l'argent seulement, Tu tu vas te risques planter. de. Tu vas te briser. Ouais, et j'ai un Que- peu compris l'autre concept aussi, c'était quand tu as beaucoup, beaucoup d'argent, tu deviens autosuffisant. Ouais. Donc, tu risques de t'éloigner des gens, tu vois. En disant comme je peux moi-même me servir et tranquillement, comme vague sur les autres, tu vois. Et là, tu te renfermes. C'est Là, une tu autre. cherches du monde qui sont dans le même état Ouais, d'esprit, mais, même situation aussi, peut-être. mais moi, je pense que si tu sais comment faire de l'argent, et tu fais des bonnes choses, ce que tu veux faire et tu es heureux en faisant de l'argent, tant mieux, tu vois. Moi, je pense que, tu sais, c'est comme... Moi, je pense que tout le monde, C'est pas mauvais, là. chaque individu a un sommet qu'il veut atteindre. Puis on s'entend d'une certaine façon pour atteindre ce sommet, peu importe la hauteur de ce sommet-là. Il y en a qui c'est un sommet comme ça, l'autre c'est comme ça. Ouais. Pour se rendre à ce sommet-là de chacun, tu as quand même besoin d'argent. Fait que, comme tout dépendant vraiment à quelle direction tu vas, je pense que c'est qu'est-ce que tu fais pour te rendre à ce sommet-là qui va dépendre si l'argent a été quelque chose de bon pour toi ou non. Ouais. Puis moi, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, quand on m'a dit, au moment où tu arrêtes de focus trop sur ton objectif, tu l'atteins. Comme quoi, exemple, moi, je faisais de la course, OK? Je faisais 2-3 kilomètres. Mon objectif, c'était pas finir la course. C'était de pas penser que je suis en train de courir. OK. Ça veut dire? Moi, pendant que je courais, j'étais comme, en ce moment, je suis à la plage, je chill. Puis, j'arrivais à avoir un détachement de ce qui se passait réellement, tu vois. Mm. Et des fois, exemple, je vais jamais mettre un objectif. Exemple, je veux que mon prochain resto fasse 100 000. Non, je veux dire, je veux un cinquième resto. Tu vois, je veux dire, si je focus sûrement sur un montant d'argent, ben c'est simple. Je fais des heures de malade mental et je vais atteindre l'objectif. Ouais. Tu vois, je veux dire, si c'est juste l'argent, crois-moi qu'il y a beaucoup de filles qui dansent. Tu vois, je veux dire, si c'était juste pour l'argent, il y a beaucoup de gens qui vont cesser des bits, tu vois. Donc, Ouais, ouais. tu vois, je veux dire, c'est que si c'est juste l'argent, c'est pas, on va voler une banque. Je sais Ouais, il pas. faut que tu mettes. Tu vois, je veux dire, c'est pas ça le but. Mais je sais pas, ça devrait pas juste ça être le but. Mais l'argent, moi, je pense que, moi, je le répète, là. Ces façons, l'éducation sur l'argent, comment le faire et comment le gérer aussi. Comment les créer? C'est fou, là. Tu vois, exemple, Père riche, Père pauvre, là. Juste ce livre-là, pour de vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont pas lu. Allez le lire parce que ça brise ce tabou de dire oui, l'argent, c'est correct en faire, tu vois. Et quand le père pauvre, il met la faute sur l'État de son salaire, de ses conditions à lui, ben le père riche, il dit ben faut que tu le crées toi-même, tu vois. Je veux dire, Ben faut que oui, tu il faut que tu crées ton. Et c'est un bon livre parce que ça brise un peu ta propre richesse. la mentalité scolaire, si tu veux, de fais ci, fais ci, fais ça, à justement à apprécier l'argent. Moi, mon objectif, je dirais que chaque fois que je pense à l'argent, j'ai fait un deal avec Dieu. Là. J'ai dit, Dieu, plus tu me donnes, plus j'en te donne. Donc, Je suis tu d'accord vois, avec je veux ça. dire, comme, moi, mon but, c'est plus que j'en ai, plus que je veux pouvoir donner. Tu comprends? Exactement. Mais tu sais, moi, quand je suis devenu plus mature à gérer des gros montants d'argent, ma façon de penser est venue comme, OK, ben comment tu places ton argent pour pouvoir aller à la prochaine étape? Fait que c'est comme si tu te dis, genre, OK, ben, si je vais chercher ce client-là à cette valeur-là, mais ça va pouvoir payer, admettons ça. Ouais. Quelque chose de plus. Si je vais lui chercher lui, ça va payer ça. Fait que tu te rends compte que dans une sphère où est-ce que tu vas être plus indépendant, chacune source de revenus que tu vas créer va pouvoir te payer, au moins t'enlever un stress de quelque Ouais. chose. Je lisais un article là, de TVA, je pense que la poste. Il disait qu'un couple de 29 ans, ou je sais pas ils ont quel âge, là. Ouais, je pense que c'est 29 ans, qui sont 39 ou 29, là. Ils sont à la retraite parce qu'ils ont travaillé comme des malades mentales. Ils ont acheté plein d'immeubles. Puis les immeubles rapportent 88 000 par année. Puis ils sont à la retraite. Donc, est-ce que Ouais. l'argent, c'est mauvais? Est-ce que le succès, c'est mauvais? Va le demander à eux, ils sont déjà à la retraite. Tu vois? Faut être wise avec l'argent. Moi, je pense pas Non, que c'est il mauvais, il là. faut. Mais tu sais, justement, c'est ça que je fais. Fait que, Comme tu as raison, ça se paye. Tu peux faire ce mathématique-là. OK, je vais own cet immeuble-là. Il va me rapporter de temps. Je vais faire ce contrat, il va me rapporter de temps parce qu'avec ça, je vais produire, tu vois. Mais tu sais, en bout de ligne, l'idée derrière ça, ça serait de
créer assez de richesse, assez d'argent récurrent et passif, où est-ce que tu vas garder ta job, tu vas continuer à travailler, mais tu veux prendre un jour de congé, peut-être 2, 3, peut-être le mois au complet de congé, tu n'as pas de stress. Puis moi, je pense que c'est là que je veux amener la direction, puis plus, et cette éducation à prendre des décisions, comment on se rend à peut-être avoir un mode de vie comme ça. Encore là, moi, je parle pour moi-même quand je dis ça que je voudrais être capable de juste, tu sais quoi, j'ai déjà une source d'argent qui passe, je vais m'en aller peut-être 2, 3 semaines, je m'en vais, ou whatever. Ne pas se limiter. Check, je vais te dire de quoi et dis-moi ça te fait penser à quoi, ou ça te fait, ça peut te rien dire aussi, là, mais il y a Les Brown, un motivateur, il dit gagner le million, c'est pas ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est croire que ça t'arrive à toi. Que ça peut t'arriver à toi. Comment tu vois ça? Moi, je suis en désaccord parce que moi, je suis croyant que je peux l'atteindre. Fait que croire que c'est peut-être difficile de que ça peut m'arriver, ça va être basé selon mes capacités à moi, puis connaissant ma volonté, puis où est-ce que je m'en vais, puis voir aussi l'historique de mes actions quand ils m'ont amené à chaque année. Je peux tracer sur une map une croissance. Fait que si cette croissance se maintient, auquel elle va se maintenir, ben ce montant-là, admettons du million, il va être atteint d'ici quelques années. Ouais. Tu vois, dans ta réponse, ça se voit que tu as l'expérience, tu vois. Parce que moi, quand j'avais écouté ça la première fois, je pense que j'étais en stage où j'avais fini mon stage, c'est genre ma première job d'ingénieur. Puis je me suis dit, oh, comment tu veux choisir un million? Mon salaire minimum, mon salaire est à 55, 60 000. Là. D'où tu vas? Tu vois, je veux dire, quand je voyais ça, j'étais comme, mais comment je vais faire le million? Comment je vais arriver? Comment moi je vais produire un million? Comment tu fais pour créer 1 million par année? Je ne sais pas combien j'ai besoin par mois, combien j'ai besoin par semaine, combien j'ai besoin de par jour pour faire 1 million. Tu vois? Ouais, exactement. Donc, quand moi je voyais que je n'étais même pas capable de calculer combien par jour il faut, j'étais comme, mais là, Chris, man, comment je vais faire? Tu vois, je veux dire, mais là, quand tu commences à définir un plan, quand je vais définir à des actions concrètes, quand, exemple, j'ai des immeubles, j'ai mes restos, j'ai ça, mais aujourd'hui, je suis comme, ça s'en vient, tu vois. Ouais, ben tu sais, c'est comme, admettons, on va prendre tes restos pour faire un exemple assez genre simple. Tu sais, c'est comme un tacos, combien va un tacos? 2 3,50. 3,50. On va l'arrondir à 4. Vas-y. Dans le fond, combien de tacos tu dois vendre pour te rendre au million? Ouais, c'est ça, tu vois. Combien de tacos il faut que je vende? Ou combien de restaurants je dois avoir qui vont vendre X par mois? Exactement. Fait admettons, un restaurant par année, admettons un chiffre parlant. Mettons 2000 par jour, c'est ce qui est dans les cotes en ce moment. 2000 à 2500 par jour de vente. Fois 4, fait qu'après admettons, combien de tacos tu vends par mois? Je ne sais pas combien de tacos, mais on fait comme entre 2000 et 2500 par jour. Par jour. Fait que 30 000 à peu près par mois. Mettons. OK. Fait que là. Les 30 000. Ouais, vas-y. En tout cas, pour l'exemple, fait que si ton resto te ramène à peu près une capacité de, admettons, 2000 tacos par année, ben, ça, c'est ta capacité maximale parce que à cause de l'emplacement, comment c'est fait, ta cuisine, ton territoire, ta clientèle, ta promotion, ainsi de suite. Fait que si j'en ouvre 2, ben 3, ben là, si j'en ouvre 3 restos à cette même capacité, avec cette même dimension, le même staff, tout, c'est faisable. Ouais. Puis là, si tu peux que déjà rouler, mettons, un restaurant, tu as juste à faire une mathématique. Puis là, c'est là la croissance, ça vient essayer de calculer, OK, c'est quoi la prochaine étape? Là, c'est l'éducation de... Parce qu'il va falloir que tu prennes des décisions smart aussi pour te rendre à ton deuxième resto. Moi, je ne vais pas... Comment je peux dire? Des fois, je vais à des réunions qui parlent de tout et de rien, mais je vois les gens et je me dis, genre, tu ne focuses pas sur l'argent, les projets, tu focuses sur ta job, mais tu dis que l'argent, c'est mal. Comme tu es juste mal éduqué, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je pense que la conclusion, le résumé, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a une mauvaise éducation. Au Québec, il y a une mauvaise éducation sur l'argent. Et sur l'entrepreneuriat. Oui, il y a beaucoup de subventions, on en a parlé l'autre fois, beaucoup de subventions, mais sont venus. Comme, une autre parenthèse, la SAC, bro. Je capote. Comment, à chaque fois que je rentre à la SAC, mes yeux brillent de produits québécois, bro. J'avais jamais vu ça. Là. Tu vois, on parlait d'autres fois que le seul alcool que je connaissais, c'était genre le Coureur des Bois, puis le Canadian Whisky, je sais pas c'était quoi. Le truc Crown. Noir. Ouais. Canadian Crown et un autre noir. Aujourd'hui, tu rentres et tu peux voir le succès des produits québécois. Ouais. Sans gêne. Ouais.
C'est vaste. Je sais pas si dans la tête des Québécois avant, ils se disaient genre, les alcools, c'est seulement pour, exemple, le scotch, c'est seulement pour les gens du scotch. Champagne, c'est pour champagne, c'est pour les Français. C'est pas pour nous, tu vois. Et il y a peut-être eu un switch de mentalité. Peut-être c'est, comment ça s'appelle, lui qui a écrit l'article? Nicolas Duvernois. Ouais. Peut-être c'est lui qui a dit, oh, moi, je veux mon vodka québécois. Et là, lui, il a ouvert la porte à boum, boum, boum. Tu vois, t'as des mojitos, Ben, du pastis québécois. Yo, c'est fou quand même, là. Aujourd'hui, c'est malade ce qui se passe, là. Et je pense qu'il y a cette confiance du Québécois à sortir des bons produits. Parce que maintenant, tu sais, encore là, ça revient à l'éducation. Tu es beaucoup plus éduqué sur les opportunités. Puis c'est comme ça aussi que je vois, admettons, toutes les directions qu'on a. Juste tantôt, on avait un meeting, on se disait, tu sais, vraiment, qu'est-ce qui va se passer avec le podcast? Dans quelle direction? Comment on va gérer, admettons, les entrées de revenus? Puis qu'est-ce que tu fais avec les entrées de revenus? Il faut que tu mettes tes dépenses, puis il faut que tu vas aller chercher d'autres revenus. Puis, tu sais, tu te rends compte qu'on discute, puis on a quand même développé un plan qui était solide par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe avec la game du podcast. Et puis, on a pris vraiment une activité, un produit qui est du contenu québécois sur la business, entrepreneuriat. Puis, on a trouvé un modèle d'affaires derrière pour le faire générer des revenus. Fait que je pense que c'est exactement ça. Puis nous, c'est étant donné qu'on connaît la game, comment certaines choses fonctionnent, qui nous permettent d'aller sortir un produit aléatoire, puis faire OK, ben on commence à. Il y a un app qui commence à pousser, admettons, derrière ce podcast-là. Oui, il y a une confiance derrière, là. Il y a une vision, une mission. Tu vois? Mais pourquoi les Québécois voient le succès mal? Finalement, un manque d'éducation, peut-être. Les personnes, peut-être un manque de confiance aussi. Je dirais que les personnes ne voient pas, comme tu as dit, Mais je pense que l'article est sorti live, mais je trouve que en ce moment, il y a un gros. Peut-être plus avant, mais il y a un gros changement. Lui, lui qui joue au basket, là. Bouchard? Non. Lui qui joue avec. Il a gagné, là, avec les Raptors, là. Tu vois. Le Canadien, c'est un Canadien. C'est un gars de Montréal, je pense, bro. Ça se peut. Il a participé, il a gagné, j'ai oublié son nom de famille. Je suis désolé. Il y a lui, tu vois, il y a des équipes de futsal, j'ai oublié. Les Outlaws, les Sporting Outlaws, tu vois. C'est mes boys. Tu vois, eux, ils sont allés, ils ont joué, ils ont participé à la CONCACAF, ils ont fait des tournois internationaux, tu vois, c'est des joueurs de foot. Il y a du monde qui ont percé dans les équipes canadiennes, Et en ce moment, on voit le succès montréalais. Moi, personnellement, je trouve qu'on voit un succès montréalais qu'on ne voyait pas avant. Ouais, non, définitivement. On dit qu'il y a les yeux commencent à être portés plus sur le Québec. Les joueurs de foot, les joueurs de basket, les entrepreneurs, les produits d'alcool. D'ici Montréal, il parlait, je ne sais pas si je dois le dire, il commençait à shipper des produits en France. Exactement. Ouais. C'est rendu que nous, on ship en France l'alcool. C'est en France ou c'est chaud. Là. Ouais, ben en tout cas, eux autres, ils shippaient. Non, en France. On commençait à ship en. Tu vois, je veux dire, nous, au Québec, on ship l'alcool. Tu vois, c'est fou, bro. On shoot des joueurs de soccer. Tu vois, je veux dire? Il y a du potentiel ici. Non, mais ça commence à être de plus en plus comme les yeux sur le Québec et Montréal. Surtout Montréal, je dis, Montréal, on a une culture de malade, on a des sportifs, on a la créativité, mon gars. Et même la construction, bro. Tu as tes Pomerleau, tu as SNC-Lavalin. Tu as un beau pays, bro, comme le Canada. Tu as des ressources créatives vraiment de haut grade mondialement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont sorties d'ici de Montréal qui ont fait des gros mouvements. Tu sais, genre, une histoire vraiment que j'ai vue, tu sais, admettons, Poker Star. Tout le monde connaît Poker Star. Ouais. C'est montréalais, ça. Ah ouais? Ouais. Nice. C'est montréalais. Fou, puis il y a eu un gros scandale derrière ça. Là. Comment ça? Là, encore là, ça vient par rapport à ta valeur et l'argent, parce que là, j'ai sûrement foiré l'histoire, mais le fondateur, qui est un dude d'ici... Moi, j'ai besoin d'Alec derrière, moi, qui me tape tout ce que j'ai oublié. Taper. Tout ce que j'ai oublié, lui, est capable de faire puis me corriger après. Ouais, un Young Jamie, là, comme Yo Post. Mais en tout cas, il y a eu un scandale que, il y a eu beaucoup d'argent, là, qui est blanchiment, des trucs comme ça, là. Puis... Fait que ça, c'est un success story que... Tout le monde connaît Poker Star, ça joue partout, tu vois, mais ça vient de Montréal. Il y a une question, peut-être, je ne vais pas trop embarquer, mais est-ce que le fait que le taux d'imposition soit malade mental comparé aux autres provinces peut nuire à ce success story-là? Parce qu'on est quand même limité. On fait plein d'argent,
tu payes plus. Donc, finalement, tu es limité à faire moins parce que quand tu en fais moins, tu en payes moins. Donc, Ça, c'est la loi comme Ouais. basic, là, mais Oui, ça met une barrière. Tu sais, on parle Mettons, de- le taux on d'imposition. parle d'éducation et tout ça, Ouais, ouais. mais quand tu vois juste le fait 1 plus 1 fait 2, plus d'argent tu fais, plus tu es imposé. Donc, moins tu en fais, mieux tu es. Donc, on Oh. encourage On est un des... Mais je ne vais pas dire le plus haut. On a beaucoup de chômage. Ouais. On a beaucoup de l'aide sociale. Ouais. Ouh, tu Les vois? gens ont des subventions pour les familles, plus pour les familles en besoin, Tu parlais qui ont de des ça? enfants. On donne des subventions, on envoie de l'argent. Les gens qui sont en arrêt de travail, on va les aider. Le Québec aide énormément. Donc, Ouais, est-ce que ça c'est vrai. peut, d'un Il donne côté, nuire un un peu? confort, mais ça revient à une discussion qu'on avait eue. Ouais. Il y a trop de confort ici dans le sens que il y a tellement de confort que quelqu'un, pourquoi je me forcerais, je vais avoir un chèque qui va entrer de cette façon-là. Ah, mais toi, pourquoi tu peux te payer ça? Tu ne Ouais. devrais pas t'afficher ça. Ouais. Moi, je refuse que toi, tu aies quelque chose de plus que Ouais. moi. On a tous le même confort, qu'on va profiter. Tu fais plus d'argent, tu es imposé plus. Donc, si tu en fais moins, c'est Exactement. mieux. Donc, finalement... Mais tu vois, quelque chose que je vais dire avant que je parle l'idée, Vas-y. il y a deux problématiques, deux conséquences qui vont se passer par rapport à cette barrière d'imposition qui peut se passer aux sociétés québécoises. Premier, soit ça me coûte tellement cher de taxes, je vais m'en aller en Ontario ou je m'en vais aux States. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Ouais. Les entreprises n'ont pas leur Exactement. chiffre ici. Là. Il y a eu beaucoup de fleurons québécois qui ont été vendus à des Américains. Fait que eux autres, l'Américain, ils vont toujours dire comme non, on va garder le quartier général ici à Montréal. Après 2-3 ans, boum, je m'en vais aux States. Tu viens de boum couper vraiment des jobs à du monde talentueux ici. Ça, c'est un. Ouais. Deux, dans le cas, on vous donne un poker star, c'est que OK, fait que moi, je veux rester ici parce que ça m'arrange pour beaucoup de raisons. Peut-être les subventions, les ci, les ça. Mais tu sais quoi? Mon entreprise légale va être faite ailleurs. Ouais. Fait que j'ai payé les taxes ailleurs. Fait que là, ça crée de la fraude. Fait que là, vous êtes en train de juste de T'as développer des cette petits paradis barrière-là. fiscaux, là. Exactement. C'est ici, Montréal, là, je veux dire, Québec, je pense, c'est un des États où est-ce qu'il y a le plus de paradis fiscaux. Ah ouais? Moi, je sais que j'avais parlé dans le journal, il y a un bout. Regarde, pas pour dire qu'on est le top, mais je pense qu'on est dans le top 10 quelque part. À cause de cette barrière-là, fait qu'ils mettent une barrière qui crée, admettons, deux types de personnes. Soit je m'en vais, ou soit je vais faire de la fraude ici. OK. So, guys, trop de succès, c'est mal ou quoi? Trop d'argent, c'est mal? Est-ce que tu vas arrêter de faire du succès parce qu'ils sont pas contents? Hein? Non. Est-ce que tu as écouté tes parents qui vont dire achète pas parce que si tu achètes quelque chose, il faut que tu l'achètes cash parce qu'ils ne savent pas comment ça marche, les marges de crédit, ils ne savent pas comment faire de l'argent, utiliser ta carte de crédit. Comme Père Riche, Père Pauvre explique que lui, il était même capable d'acheter des down payments avec sa carte de crédit. Mais tu vois, exactement. Puis ça, À quel point c'est mauvais payer avec une carte de crédit. Tu sais, il y a une indication qui dit endette-toi pas, paye tout cash, mais faux, tu te ça. limites. Mais tu vois, Parce que tu encore connais là, pas les lois du game. éducation. Ouais. Parce qu'il y a une game que quand même on peut jouer, c'est la game de la dette. Le monde voit... Ils connaissent pas. Le monde Il y voit a des bonnes la dettes dette, et des là. mauvaises dettes. Exactement. Le monde, genre, il voit comme la dette, c'est mauvais. Comme quelqu'un dit, moi, ma business a zéro dette. Je suis comme, tu sais quoi? T'as pas investi. Bro. Exactement, tu n'investis pas assez si tu as T'as pas zéro investi, dette. là. Puis c'est ça le problème. Tu sais pas gérer la dette. C'est correct d'avoir une dette de 100 000. Ça dépend qu'est-ce que tu fais avec. Est-ce que ce 100 000-là de dette que tu viens de ramasser va te permettre d'en faire 300 après? Exact. C'est là que vous devez apprendre Ouais. vraiment comment gérer la dette. Puis tu vois... Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent, on dirait, surtout les immigrants ou les Québécois aujourd'hui, ils se lancent avec cette notion-là comme si j'ai pas l'argent cash live ou je travaille tellement fort pour avoir cet argent-là, quand ils savent pas qu'il y a des subventions, ils savent pas qu'il y a... Yo, moi, tu sais ce que j'ai déjà entendu. Tu sais ce que j'ai déjà entendu, là. Et c'est vrai, là. C'est une histoire vraie, là. Quelqu'un m'a dit qu'il avait créé son entreprise. La banque il avait offert genre un 60 000 $, ou 70 000. Il a juste pris... Il a reçu comme 2 subventions, bref. Il a refusé les 70 parce qu'il ne savait pas quoi faire avec. Wow, je t'aurais... tu vois- Attends. Et aujourd'hui, il fait des demandes. Aujourd'hui, là, sa business, elle roule. Elle roule bien, sa business. Il demande un prêt, on ne lui donne pas. Et lui me parle à moi, il me dit, yo, j'ai refusé parce que quand j'avais peur d'avoir autant d'argent. J'imaginais pas avoir 70 000 dans mon compte de banque. Je suis comme... Et moi, je le comprends. Je dis pas que c'est un con. Au contraire. Je dis comme, c'est vrai que quand tu n'as jamais eu d'argent, bro, ou ton compte de banque est toujours à 1000, 2000 quand tu es jeune, là, et on te... Bam, 70 000. Lui, il s'est fait il s'est écouté. Il a dit, ben, je serais
peut-être pas assez discipliné pour, je sais même pas quoi faire, ou j'ai pas la connaissance pour gérer ça, je le prends pas. C'est quand même smart, tu vas le dire, de ne pas avoir C'est osé. smart de pas le prendre, Mais, sachant que je sais pas mais quoi c'est faire avec. tellement dommage. Tu vois, je veux dire. Ouais. Comme lui, c'est écouter lui. Mais quand lui, il réalise aujourd'hui, il dit c'est tellement dommage que j'étais immature au niveau des finances. J'avais peu de connaissances parce qu'aujourd'hui, cet argent-là, je le ferais fructifier, tu vois. Mais si on parle de connaissances, de knowledge derrière tout ça, c'est savoir ça, c'est... il a refusé son... Yo, c'est énorme, là. Tu sais, puis encore là, tu sais, le monde, il porte jugement comme il faut pas aller à l'école, mais quelque chose que j'ai appris encore à l'école, puis genre, regardez, moi, j'encourage, vous faites ce que vous voulez, mais à l'école, dans mon cours de finance, ils nous ont appris la dette et le crédit. Nice. Puis j'ai trouvé ça tellement nice parce que, dans le fond, à la fin du message de ce cours-là, c'était comme, si ta business, elle a zéro dette, tu n'es pas en train d'avancer. Parce qu'une bonne business, tu es un bon homme d'affaires, femme d'affaires, puis, oui, tu fais des revenus, mais si tu as zéro dette auprès d'une banque, tu es quelqu'un qui ne veut pas trop évoluer. Parce que, genre, tu ne sais pas peut-être qu'est-ce qui va passer ou peut-être tu ne seras pas capable de gérer ça. Ouais, tu n'es pas en train de upgrade parce que tu n'es pas en train de comme Il faut prendre des avoir risques. des nouveaux logiciels, avoir des nouveaux locales, agrandir ton local, investir. répondre à ton besoin, tu vas le dire. Puis je pense que c'est une éducation qui, malheureusement, qui n'est pas assez appris, puis que les personnes négligent, puis que les autres qui connaissent ces connaissances-là, mais ils prennent avantage. Puis c'est eux qu'on voit aujourd'hui qui ont du succès, puis hey, comment tu fais ça? Il y en a qui ne savent pas gérer ça. Moi, j'ai vu des cas très genre bizarres dans le sens que oui, tu dois faire de l'argent, mais en ce moment, je vois comment tu prends tes décisions là, sont nulles. Sont nuls et pas. Moi, je pense aussi, quand il y a de la peur, il y a un manque de connaissances. Il y a un manque d'expérience, tu vois. Avoir peur, c'est un manque de connaissances, un manque d'expérience. Tu sais pas ce qui s'en vient, ta peur. Ça veut dire. Tu sais pas comment l'affronter. Exactement. Il dit quand, dans préhistorique, là, dans le temps, là, quand l'humain, il voyait le mammouth, c'était je fuis ou je le confronte. Tu vois le dire? Et la peur était là. Et tu le confrontes ou tu fuis, tu vois? C'est fou parce que cette semaine, j'ai eu un call, un pod avec... presque ça. presque ça. Presque dans le domaine des mammouths. Oh. Mais je vais faire le lien parce que il y a un... c'est pas un phénomène, mais plus une tendance humaine. C'est juste dans notre ADN que ça s'appelle fight or flight. Ouais. Puis ça, c'est vraiment genre l'automatisme humain de quand tu vas voir un danger. Ça revient préhistoriquement. Ça, c'est l'homme des cavernes. Ouais. Il y avait deux décisions à prendre quand il voyait vraiment du danger. Soit je vais l'affronter ou soit je vais m'envoler. Comme lui a dit. You fight or you flight. Le 70 000, il a dit soit je l'affronte, soit je fuis. Il a fui parce qu'il n'avait pas rien. Il n'y avait pas les outils, il n'y avait pas la confiance pour l'affronter. C'est drôle parce qu'on a parlé de ça cette semaine, puis c'est exactement ce concept-là de voir vraiment, encore là, c'est une prise de décision, mais c'est sûr que, tu sais, je dirais un conseil qui pourrait aller dans les... Le meilleur conseil que moi j'ai appris aussi, c'est, tu sais, prenez, checkez des subventions, prenez des prêts, mais soyez capable d'investir comme il faut. Moi, j'ai une question à mes amis entrepreneurs, là. Go. Et moi, je veux qu'Alec, là, quand tu vas aller... Mets la question sur Instagram. Qu'est-ce que vous allez faire si vous recevez $1 million? Juste savoir concrètement, vous allez faire quoi? Tout le monde dit, j'achète des immeubles. Moi, j'aimerais que tu me dises où, puis envoie-moi le Remax, la photo. Pas, je vais acheter un condo, une tour. Non, montre-moi, va faire la recherche sur Internet. Genre, condo que tu veux, là, 20 étages, Maya, envoie-moi-le. OK? On va dire qu'il y a une partie du million qui part. D'autres personnes qui vont me dire, j'aimerais voyager, donne-moi l'hôtel et donne-moi tes dépenses. OK. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que les gens, ils arrivent à comprendre à un moment donné qu'ils disent, shit, c'est vrai que je sais pas quoi faire avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, c'est ça qui t'empêche de grandir. Parce que tu sais pas comment bien investir ton argent. Tu sais pas où le placer. Le monde me dit, j'aurais $1 million, je ferais ça. Mais c'est quoi ça? Tu vois, je veux dire, c'est quoi concrètement pour toi? Et souvent, ils disent, je ferais plein de trucs. Là. Ça veut dire que tu n'as pas cette notion d'argent. Donc, techniquement, tu as de l'argent d'un matin. Tu sais même pas que tu as une possibilité de faire plus d'argent. Mais vu que ton besoin n'est pas là, tu n'en fais juste pas. Allez voir les banquiers prospères sur Facebook. je vais te donner un hack de moi, qu'est-ce que je ferais avec $1 million. Puis ça, c'est quand tu commences à comprendre la game, comment elle fonctionne. Moi, j'ai $1 million.
dans le fond, c'est un down payment de 10% vers quelque chose qui vaut 10 millions. Fait que Mais non, arrête. Moi, je voulais que je... Précis. Quoi? Non, ben attends. Allez, papi. Parce que j'ai 1 million, tu peux facilement aller à la banque puis leur dire, regarde, moi j'ai un down payment ici de 10%. J'aurais besoin de le 90% pour aller accomplir ce projet-là. Puis ensuite de ça, boum, tu viens de flip un 1 million à 10 millions. Puis ensuite de là, c'est là que tu veux savoir qu'est-ce que concrètement tu ferais. Mais dans mon cas, je commencerais à acheter des business que je vois, il y a des relèves potentielles à faire. Mais c'est ça que moi, Des j'aimerais. franchises. Moi, j'aimerais ça que les gens ils fassent l'activité. Mais je sais que des fois, le temps, c'est plate. J'aimerais ça qu'ils me disent, regarde, j'achèterais celle-là. Parce que celle-là, en ce moment, voici le quota que je lis. Tac, tac, tac. Le profit, il n'est pas là parce qu'il y a telle machine qui manque. Moi, je vais investir de ces machines-là et je vais la faire bump. Et maintenant, j'ai 10 millions dans mon compte, fait que je peux commencer à placer. Mais je veux que les gens ils fassent ces recherches-là parce qu'on a beau dire, je vais mettre 10% là, je vais acheter des franchises. Quelle franchise? Quelle Domino's? Non, ben, toi, tu m'as dit Domino's l'autre fois. Ouais, moi, c'est un Domino's. Un tacos aussi, OK? Un tacos. Mais tu vois, je veux dire, c'est que le fait, des fois, que ça n'arrive pas, c'est parce qu'on ne le comprend pas et on le voit. Tu ne peux pas avoir quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Tu peux pas obtenir quelque chose. Comme quand tu vois un iPhone, tu fais quoi? Je vais aller voir sur Internet le new iPhone, les features. Je veux voir le modèle. Ça donne quoi? Personne achète un téléphone sans avoir eu une vidéo comme les stats ou les features qui viennent avec. Tu vas dire, la première chose que tu vas acheter une nouvelle télé, tu fais quoi? Tu sais, okay, la qualité de l'image, l'épaisseur, ça accroche bien. Je peux-tu plugger ça? Tu vois, je veux dire? Si c'est concret. Et souvent, avec l'argent, on n'est pas concret. Et c'est pour ça que ça n'arrive pas. Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Mais tu sais, moi, avec la notion que je disais, commencer à acheter des business, ça, c'est la game que je commence à partager de plus en plus dans les médias sociaux. Vous l'avez sûrement déjà vu. Mais c'est l'immobilier virtuel, c'est du Monopoly. Ils sont pas prêts pour ça, bro. Je sais, c'est trop poussé. C'est du Monopoly. Okay, vas-y, explique-le. Non, exactement. Ils vont comprendre? Ok, vas-y. Non, exactement. Les gars, ils vont snap, les gens, Alexis, t'es un crétin, bro. Non, gars, vous comprenez pas. Vous comprenez pas, on va même pas passer là. Monopoly virtuel, allez voir les pages, vous envoyez les liens, vous allez tout comprendre, les vidéos très courtes. C'était une blague en passant. Vous allez voir. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Vous n'êtes pas prêts pour ça. On peut pas finir comme ça, il faut qu'on finisse de quoi de positif, bro. Finir avec quelque chose de positif. Fait que... Vas-y, faut que ça soit positif, bro. Attends, on est en train de voir vraiment, on a-tu vraiment fini ce sujet-là? On va barrer le... Donc, ça est déjà pourquoi c'est mal vu le succès ici. Fait qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? C'est ça. On va enseigner comment faire du succès, c'est tout le monde. Non, moi, je veux que les gens commencent à dire le Canadian Dream. Canadian Dream, OK? Prochaine fois que vous achetez votre maison, vous achetez une nouvelle voiture, ou vous démarrez une nouvelle entreprise, ou vous achetez des entreprises, faites le hashtag de Canadian Dream. Comme ça, le monde va influencer, on va influencer l'international. Ouais. Fuck it. Je veux une chemise hashtag Canadian Dream. Canadian Dream. On pourrait faire ça. Un pays sans violence. Un pays... Non, moi, je veux le Québec Dream en le Québec Dream. Ouais, spécifique. Faut qu'on soit le Montreal Dream. Fabriqué au Québec. Voilà, Montreal Dream. Voilà. Montreal Dream. Voilà, on va faire ça. Ouais. Hashtag Montreal Dream. C'est quoi le Montreal Dream? Ça veut dire qu'ici, il y a des joueurs soccer. Tu veux percer au soccer, il faut que tu viennes à Montréal. Tu vois? C'est comme ça. Mais tu vois... Tu veux ouvrir une business, il faut que tu ailles à Montréal parce qu'à Montréal, c'est là que tu les gens à l'international viennent voir. Mais tu vois, ça le problème. PME Montréal, allez faire une subvention. C'est la barrière du Québec que le monde ne veut pas faire ça. Ça va tout en Californie. Maintenant, c'est Texas. Yo, Maintenant, c'est Texas, le spot où est-ce que tu veux aller. Tu vas au Texas ouvrir une business, c'est sûr que tu réussis. Moi, je veux un Silicon Valley à Montréal, à Québec. Il y en a un. On l'appelait comment? Il y en a un mini. Ouais, moi, je veux un gros, bro, pas un mini. Toi, encore le petit mini. Moi, je veux un gros. Tu vois, les Québécois, un petit silicone pour emporter. On dirait quoi comme nom? Ça serait comment? La vallée. La vallée. Voilà, la vallée. Bon, l'idée est là. Le mont. Ouais, ça, c'est une bonne note positive. Ah, tu vois, le mont. Voilà. Le mont. Le monde, tous les ingénieurs fous vont vouloir rêver de venir. Tu vas aller au mont. Tu vois? On va au mont. Soit tous les actrices vont à Hollywood, mais là, tous les actrices vont venir à la rue Sainte-Catherine. Sur le mont. Moi, je pensais qu'ils étaient déjà là. Bon, note positive. Merci encore. Merci. Shout out. 42. Shout out. En passant, petite parenthèse. Hey, on n'a pas fini en passant. J'ai reçu mon cadeau de Megalux. Donc, Megalux. Shout out. So, je vais l'accrocher. Je t'envoie une story. Et je sais exactement où le mettre. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ça va être nice. Ouais, moi aussi. So, merci Megalux, encore. shout out. Shout out aussi à Distillerie de Montréal.
pour les belles relations on va créer dans l'avenir. Vous allez voir vous n'êtes ça, pas prêts. Vous n'êtes pas Vous n'êtes prêts. pas prêts. En ce moment, on n'en a pas dit grand-chose, mais on va faire vraiment un communiqué. Attends, mais on peut pas dire ça. On peut pas dire, regardez, c'est trop vantard. C'est comme coquille, genre, oh, regardez-nous, sommet va bombe. On aime mieux rester low-key. Ah On ouais? ne genre pas dire, le succès, c'est mauvais. Ils n'aiment pas ça, le succès. Ouais, Non, c'est pas bon. de succès au Québec. Fait qu'on va garder ça low-key. Ouais, on n'a va- rien, on va- on est paumé. Si vous voulez faire des dons, donnez-nous au moins un petit $1. $1 qui va aider une entreprise à se lancer Ouais, dans ce dis-moi. podcast. Ouais. Faites des donations. Mais On sinon, est tout petit ici. Là aussi, c'est petit. C'est juste moi et lui. Il n'y a personne Ouais. d'autre. sinon, restez à l'écoute. Ouais, voilà. Vous allez voir des petites choses. Non, positif. Ah, c'est bon, merci. Vous allez Ciao. voir, on va créer des petites grandes choses. Ça finit là. Vas-y. Tic, tic, tic.